Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togolaises, Togolais, des deux mains, je vous salue. Je viens ici vous faire part de ce qui m'a tourmenté depuis la journée d'hier jusqu'à ce jour 5 février 2025. En effet, il y a deux vidéos de Kofi Annan qui circulent sur la toile et que beaucoup de Togolais m'ont fait aussi parvenir les dites vidéos. La première vidéo montre un Kofi devant un journaliste français à qui Kofi essaie de décrire le passé de la présence des Blancs, qui fut une bonne présence, d'autant plus que quand il est retourné au Togo, il s'est rendu compte que rien n'avait fondamentalement changé et que certains vieux lui disaient qu'ils regrettaient le passé glorieux où l'homme blanc construisait des écoles, des hôpitaux, voire entretenait des pistes. Et dans le second élément vidéo, Kofi ne va pas du dos de la cuillère. Il dit qu'il n'y a pas de racisme en France. Et il prend son exemple à lui. Je ne reviendrai pas abondamment sur les deux vidéos, d'autant plus que j'ai déjà fait la guerre contre celui qui est mon papa quand il avait fait ses erreurs d'appréciation. En effet, ces éléments vidéo datent de moins de 15 ans ou de 10 ans. À tout casser, de moins de 15 ans. Les amis, soyez compréhensifs. Je ne vais pas renier mon papa pour des erreurs d'appréciation. Kofi restera pour toujours mon papa. Et si vous m'envoyez de ces éléments, priez bien vouloir me dire pourquoi vous me les envoyez. Mais me les envoyer sans rien dire, je les prends comme une menace. D'autant plus que tout le monde peut aller sur YouTube et visiter de ces éléments, de ces vidéos. Je vais être franc avec tout le monde. Kofi Yam restera mon papa pour toujours. Il est et il restera mon papa pour toujours. La décence aurait bien voulu que vous envoyez aussi les dites vidéos à Komi, qui est quelque part à la Silicon Valley aux États-Unis, grand ingénieur de son état, ou à sa grande sœur Amina, qui est médecin en France. D'autant plus que si demain, Kofi est président, il est bien clair qu'Amina et Komi seront les fils de président. Moi, qui suis aussi l'enfant de Kofi, je vous le prédis, beaucoup viendront barricader la présidence afin que je ne puisse plus y voir mon papa. Ça, vous le savez. On avancera les arguments selon lesquels, quand il n'était pas président,
J'étais celui qui le combattait le plus. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais vous parler. Il est clair que Kofi a les arguments pour lesquels il dit que le passé du colon était le meilleur quand il était au Togo. Kofi a des arguments pour dire qu'il n'y a pas de racisme en France. À lui, son appréciation. Il ne m'appartient pas de penser à la place de Kofi. Mais il m'appartient, moi, d'avoir mes pensées et mon jugement, qui m'est bien sûr personnel. Quand Kofi dit qu'il regrette, ou les paysans au Togo regrettent le passé du colon, cela veut dire qu'il rejoint malheureusement la ligne de Léopold Sédar Senghor, pour qui la colonisation est un mal nécessaire. Si on a eu le fouet, on a eu aussi les hôpitaux et les écoles, les chemins de fer et quelques routes. Mais pris sous l'angle d'Aimé Césaire ou de Cheikh Anta Diop, personne ne voudrait entendre Kofi dire à un jeune Africain que la colonisation était un mal nécessaire. Mais Kofi reste Kofi, avec ses gaffes, ses erreurs et parfois ses dérives, pour ne pas dire ses dérapages. À mon corps défendant, moi je dirais que Kofi a dérapé. Moi je dirais que Kofi a dérapé. Personne n'a invité le blanc chez nous en Afrique. Nous vivions de la cueillette. Nous vivions de la petite chasse. Mais nous vivions quand même. Personne n'a invité le blanc chez nous. Quand il est venu, il a brimé ce qu'il pouvait brimer. Il nous a retardés quand il pouvait nous retarder. Il a formé des élites qui aujourd'hui pensent que l'Afrique ne serait rien sans l'Occident. Je veux dire sans la France. Et Kofi est dans la même veine. Mais à Baoui. Non, mais quand tu Kofi, Bob, c'est un sarbe, en ce français, mais ne l'a ou liba. Non, ma mombe ça que tu. Entendez? Ou traduction. Mais soyez quand même compréhensifs. Les beaux de mon papa sont français. S'il sort tirer sur ses beaux, arrivé à la maison là, qui va lui faire à manger? Il faut que quelqu'un lui fasse à manger quand même. Il ne va pas quand même venir tirer sur ses beaux pour nous faire plaisir. Il ne va pas le faire pour nous faire plaisir. Mais qu'à cela ne tienne, il l'a déjà fait. Mais s'il le fait, c'est une sortie très individuelle. Sauf que ça touche par endroits les Africains que nous sommes. Nous aurions bien voulu évoluer sans le fouet, sans les travaux forcés, sans les tueries de masse. Il faut lire ce livre, Il pleut les mains au Congo. Si Kofi avait pris le temps de le lire, ou bien avait lu Les fantômes du roi belge de Rothschild, il n'aurait pas dit que la présence du blanc dans son Togo natal fut quelque chose de bien. Et quand vous voyez, quand lui le disait, surtout dans le second élément, le journaliste était un peu gêné. Sauf que le Bassari, lui, n'était pas gêné. Ça ne fait pas bien pour un homme politique, pour quelqu'un qui veut un jour parler au nom du Togo et plus loin au nom de l'Afrique. Puisque Kofi, à lui seul, le nom Kofi Annan
est un produit marketing. Et un produit marketing, on essaie de l'enjoliver. On ne sait pas de faire des erreurs. C'est ce que malheureusement Kofi a fait. Il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Moi, j'ai voulu dire à tous ceux qui m'envoient de ces éléments et qui pensent que il faut jeter et le bébé et l'eau. Comme Kofi a fait ses sorties, il ne peut pas diriger le Togo. Il n'est pas panafricain. Il n'a pas le sens élevé de la souffrance des Africains et surtout des Togolais en particulier. Non. Ça, c'est une ratée. Si Kofi avait d'abord pris le temps de se faire briefer, parce que avant qu'on ne t'invite sur un plateau de télévision, tu as au moins le thème de discussion que tu dois travailler à la maison avant d'aller t'asseoir sur un plateau. S'il avait pris le temps de se faire briefer, on lui aurait dit, tout sauf dire que la colonisation a été un mal nécessaire au XXIe siècle. Que ce soit en Algérie ou au Cameroun, où on revisite le passé colonialiste, personne n'énumère le côté bon du colonialisme. Personne n'énumère. Tout le monde est vent debout pour faire la démonstration que les Occidentaux nous ont fait assez de tort, surtout les Français, pour nous les francophones. D'où vient-il que Kofi vienne s'asseoir pour dire au monde entier qu'il n'y a pas de racisme en France? Et s'il n'y a pas de racisme en France, je lui conseillerais de lire, comment dirais-je, ce livre fabuleux écrit par ce joueur, comment il s'appelle encore, qui a joué avec le bleu, le latéral bleu. J'ai le livre ici, mais le nom il m'échappe un peu. Vous voyez, Lilian Thuram. Lilian Thuram a écrit un très bon livre qui parle du racisme. Du racisme français juste dans les stades. Mais Kofi lui dit, il n'y en a pas. Alors qu'il vit chaque jour ce racisme. Mais quand il a été nommé maire, les Français lui ont envoyé des tas de lettres dans lesquelles on le taxait de tous les noms. De singe, de sauvage, de je ne sais quoi. Lui-même, il a dénommé la partie où il a gardé toutes ces lettres, la bibliothèque aux horreurs. Vous voyez, c'est ce double langage parfois de mon papa qui horripile ma petite personne et plus loin, beaucoup d'Africains qui l'aiment. On ne peut pas faire une chose et vivre une chose. Tu vas dire dans un plateau de télévision qu'il n'y a pas de racisme, alors que chaque jour, tu reçois des lettres racistes chez toi. Comprenez mon émotion si je veux reprendre les mots de Mobutu Sese Seko Wazabanga, qui disait de comprendre son émotion, vraiment. Comprenez mon émotion. Je n'aurais pas aimé que mon papa parle ainsi, mais le mal est déjà fait. Je voudrais dire aux Togolais et surtout aux Africains que l'homme qui lance ces mots est resté égal à lui-même. En effet, Kofi est d'une humilité que moi, personnellement, je vais témoigner ici. Kofi, c'est le genre qui croit dur comme fer, que l'autre a toujours à apporter quelque chose pour lui.
Vous vous rappelez, en 2010, les esprits étaient surchauffés avec ce qui se passait du côté de la Côte d'Ivoire. Kofi avait fait une interview dans laquelle il confondait les Dozo et l'armée du Nord. Il ne connaissait pas c'est qui le Dozo et c'est qui les forces armées du Nord ivoirien. Donc, dans l'interview, il avait encore dérapé. Et il a dit que les gens du Nord sont aguerris. Ils vont descendre sur Abidjan, les Dozo. Mais, en le disant, il ne savait pas que ce sont ces forces hétéroclites que les Ahmed Bakayoko, les Blaise Compaoré étaient allés chercher du côté du Mali, du Niger, là où ils pouvaient trouver ces hommes incultes, brutales à la limite, analphabètes, pour venir aider les forces pro-Soro ou mieux pro-Ouattara. J'ai commencé par faire un travail de fond et Kofi s'est rendu après coup qu'il était en erreur. Il dira que c'est ATT qui lui a expliqué, pardon, de fond en comble, c'est quoi les Dozo. Vous savez, Kofi m'a écrit pour me dire, fiston, j'étais en erreur. Fiston, j'étais en erreur. Toi, tu es dans les médias, tu t'y connais. Donc, tu avais une avance sur moi. Il n'est pas resté cambré sur lui-même, disant, bon, c'est moi, Kofi, ancien maire, ancien élu, ancien ingénieur de ponts et chaussées, ancien ministre sous Mitterrand. Non. Il m'a écrit, j'ai le mail ici, que je peux prouver. Là où je connaîtrai encore cette humilité de Kofi, c'est à la veille de l'arrestation de Laurent Gbagbo. Puisque Laurent Gbagbo était sous les bombardements des forces françaises, et très malin, la France a invité Kofi Annan sur le plateau de M6. Sur le plateau de M6, il avait encore fait des gaffes. Après, je lui ai dit, papa, ce que vous êtes en train de faire va vous rattraper. Je ne vois pas pourquoi un Africain dirait de bombarder un palais d'un président en France et en Afrique, même s'il est un dictateur. Il était avec Ali Koulibaly, je me rappelle très bien, qui était ambassadeur autoproclamé de Côte d'Ivoire en France. C'est-à-dire, ils sont venus chasser l'ambassadeur que Gbagbo avait installé et Ali a pris le poste devant les médias français, devant la France entière. Ça ne choquait personne. Donc je lui ai rappelé ça. Et je lui ai dit, ce que tu es en train de faire, en tant qu'homme de gauche, contre le FPI, un parti de gauche, va te rattraper, papa. Vous savez ce que Kofi a fait? Dans les semaines qui ont suivi, il n'a même pas attendu 1 mois ou 2 mois. Je ne sais pas si les nuits lui ont parlé. Kofi a saisi d'une occasion. Gbagbo arrêté. Afi N'Guessan arrêté. Il restait le 3e homme fort du FPI, aujourd'hui décédé, Meïka Oreto. Meïka Oreto, cet homme cool, calme, posé, a pris le parti. Il est venu en France. Kofi a tout fait pour le rencontrer et s'expliquer.
Quand il a fini de s'expliquer, il m'a écrit pour me dire, fiston, j'ai finalement pu contacter Meïka Oreto et les grosses pontes du FPI qui ont fait le tour à Paris ici. On s'est expliqué, on s'est compris. Merci. Et il est parti. Troisièmement, quand on a arrêté Gbagbo, Kofi a commencé par faire marche arrière. Il trouvait que c'était un peu trop la brutalité que Laurent Gbagbo a subie. Mieux, quand Laurent Gbagbo sort de prison et reçoit Kofi en audience à Bruxelles, Kofi m'appelle pour dire, fiston, je sors d'une audience avec Laurent Gbagbo. Tu sais, tu avais un peu d'avance sur moi sur le cas ivoirien. Voilà un homme politique. Voilà un grand homme. Comme si cela ne suffisait pas, il n'y a pas eu deux Africains qui ont défendu Muammar Kadhafi comme Kofi Annan. Puisqu'il est retourné sur les chaînes françaises et il leur a dit que ce n'est pas possible. Sarkozy ne peut pas menacer tous les chefs d'État africains de bombarder leurs avions s'ils venaient à la rescousse de Muammar Kadhafi. Comme si cela ne suffisait pas, il a été le premier aussi à faire une interview et a dit non, nous avons volé aux Égyptiens l'Obélix. Ça ne nous appartient pas. Napoléon a volé ça en Égypte. Voilà des pas panafricains qu'il a posés après tant de gaffes. Après les erreurs là, il a eu à faire aussi des actes qui vont dans le sens du panafricanisme. Dans les années 90, si j'ai encore belle mémoire, puisque j'avais la Jeune Afrique dans laquelle Paul Biya disait qu'il est le meilleur élève de la France. Mais aujourd'hui, on ne dirait plus ça de Paul Biya. Parce qu'il a viré aussi vers un panafricanisme. On peut citer Tiani, le général Tiani, que nous aimons tant du côté de Niamey, du Niger. Dans le drame ivoirien, Tiani était un officier sur lequel la France et l'ONU comptaient pour mieux coincer Laurent Gbagbo. En deux mouvements, c'est le Tiani qui nous sert des actes panafricanistes et nous sommes tous fiers de lui. Il nous appartient d'aider parfois ceux-là qui veulent changer à changer. On doit faire en sorte de ne pas jeter l'eau et le bébé en même temps. Qui vous dit qu'actuellement Kofi n'a pas regretté toutes ses sorties? Pour la simple raison qu'il ne s'y connaissait plus avec l'Afrique. Quand on a fait longtemps avec ces Blancs, on finit par perdre beaucoup de choses. On singe comme eux. Leurs femmes finissent par nous dompter. Dans la plupart des cas, c'est ça. Heureux sont ces intellectuels qui ont quitté très tôt l'Europe avec leurs femmes pour l'Afrique. Et une fois qu'ils sont en Afrique, vous allez remarquer que c'est l'homme africain qui colonise la femme blanche. Quand ils sont ici ensemble, la femme a toujours le dessus. Je suis désolé, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Soyons pondérés, aidons Kofi à mieux comprendre c'est quoi le panafricanisme. À l'y aider. Il faut aider Kofi à comprendre l'Afrique. À se sortir de ces
de cette gloriole passée, où le blanc était le toubab, le grand chef. Et c'est un ami de Kofi, le docteur Ernest Mourou, qui a d'ailleurs aussi étudié avec mon papa, ils ont été à l'école ensemble, qui me dira que Camus, tu sais, la manière dont vous avez actuellement l'esprit indépendant et libre, nous, quand on arrive en France, on n'avait pas cet esprit. On était craintif. On était très craintif. Vous avez une ouverture d'esprit, vous affrontez le blanc, vous êtes pugnace parce que les conditions vous permettent de l'être. Beaucoup a changé. Nous, en notre temps, on ne pouvait pas. C'est pour cela que nous sommes si pondérés. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire aux uns et aux autres que j'ai beaucoup parlé, 25 minutes, c'est un peu trop. Mais j'ai voulu prendre tout ce temps pour vous dire que les anciennes gaffes peuvent être améliorées par les actes nouveaux que nous posons. Et Kofi peut beaucoup changer si nous l'aidons à changer, à comprendre l'Afrique, à comprendre le panafricanisme. Bonne soirée à toutes et à tous. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.